Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de retarder l'heure à laquelle tu dois aller te coucher? Peut-être parce que tu travailles, donc tu es face à ton ordinateur, ou encore tu regardes ta série préférée, ou même tu es en train de regarder ton téléphone. Et là, subitement, tu as faim, tu as une faim intense à laquelle tu te sens obligé de répondre. Et ce que tu fais par la suite, c'est que tu manges parce que tu as des envies de sucre, ou encore tu as envie de manger gras. Donc tu vas faire quoi? Tu vas prendre du chocolat, tu vas prendre des chips ou encore des bonbons. Tu as particulièrement envie de manger gras. Tu ne veux pas manger des haricots verts. Non, tu ne veux pas aller te servir à la casserole. Non, tu as envie de vraiment craquer. Et là, tu craques et par la suite, tu culpabilises. Si cela t'est déjà arrivé, cette vidéo est pour toi. Je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. Tu vas comprendre pourquoi tu craques et surtout, tu sauras quoi faire. À tout de suite. Bienvenue à toi à notre rendez-vous Ma Santé d'abord, rendez-vous durant lequel tu apprends à devenir actrice ou acteur de ta santé et surtout à fuir l'excès de poids. La vidéo s'intitule 3 raisons de moins dormir pour grossir. Tu te rends compte que étant sur cette chaîne, évidemment, je n'aimerais pas que tu grossisses, je n'aimerais pas que tu dormes moins. Je suis également auteur. Pour toi qui me connais pas, non seulement je te parle de maigrir sur cette vidéo, mais aussi je suis auteur d'un livre qui s'appelle Bien manger sans se priver et maigrir. D'autant plus que je suis pharmacienne et que j'accompagne les femmes qui désirent sortir définitivement de l'excès de poids. Je suis spécialisée en nutrition et diététique. Donc, j'aimerais tout sauf te faire grossir. Pourquoi? Pour préserver ta santé, mais aussi pour préserver ta ligne, il faudrait que tu dormes. Alors, je vais t'expliquer sur cette vidéo ce qui se passe lorsque tu dors moins. Premièrement, les études aux États-Unis ont montré que depuis les 40 dernières années, nous avons perdu en moyenne 1h30 à 2 heures de sommeil. Et cela n'est pas sans conséquence sur la santé. Parallèlement, il est observé que le surpoids, en tout cas l'obésité, augmente dans nos sociétés, et ceci de façon mondiale. En France, par exemple, l'obésité qui était à 17% pour les femmes dans les années 2020, 10 ans après, donc d'ici 2030, il est prévu que ce chiffre sera à 29% pour les femmes. C'est pareil pour les enfants. Et comme tu le sais, on est dans une société connectée. Je te parle là, tu es connecté, je suis connecté, que ce soit sur l'ordinateur, sur le téléphone ou encore devant la télé, on est tous connectés. Et ce qui fait que plus on est connecté et parfois on repousse nos heures pour se coucher, on dort plus tardivement, donc on diminue nos heures de sommeil. C'est ce qui a été constaté en tout cas. Alors, quelque chose se passe dans le corps lorsqu'on dort moins. Une étude a été aussi faite en ce qui concerne les adolescents pour vous dire que ça concerne tout le monde. En 2005, il a été observé que les adolescents de 15 à 19 ans, ils étaient 55% sur la partie qui était, le nombre d'enfants qui a été pris, le pourcentage total dans la totalité du chiffre qui a été pris, dans cette totalité-là, il y a 55% d'enfants qui se plaignaient de dormir en pleine journée au moins une fois par semaine. Pourquoi? On dort en pleine journée parce que on n'a pas assez d'heures de sommeil. Et c'est ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Alors, je vais t'expliquer cela en te disant, au contraire, il faut absolument que tu gères ton sommeil. Et aussi, si tu dors moins, il faut gérer ton assiette parce que 3 choses se passent dans ton corps. Il y a 3 raisons. Premièrement, lorsque tu dors moins, la sécrétion, la production d'hormones change en fait. Ça agit au niveau du métabolisme. Tu as les hormones de l'appétit qui sont impliquées. Il y a déjà une qui s'appelle la leptine. Tu n'es pas obligé de retenir le nom. Cette hormone-là te dit, oh, arrête de manger, stop. C'est le coupe-faim naturel. Et c'est l'hormone qui est produite vraiment pour réguler notre appétit, mais dans le sens arrête de manger. Lorsque tu dors moins, elle est moins produite. Donc, tu as moins ce signal-là qui te dit, ne mange plus. Au contraire, lorsque tu dors moins, il y a une hormone qui lui est opposée, la gréline. Celle-là, elle est produite en grande quantité. Et elle te dit, mange, mange, mange.
elle te donne faim. En plus de cela, elle va agir au niveau du cerveau en activant les zones du plaisir, de la récompense. Et lorsque ces zones-là sont activées, ces zones-là vont te donner envie de manger un certain type d'aliments. C'est de manger sucré et c'est de manger gras. C'est pour ça, lorsque tu craques, tu ne peux que vouloir manger sucré le soir ou encore gras. Et à force, tu le sais bien pour ta santé. Ce n'est pas terrible et surtout, ça te conduit vers l'obésité. Ça te fait prendre les kilos, si tu veux. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'hormone, le cortisol qui augmente lorsque tu dors moins. Mais aussi, il y a une résistance à l'insuline. Ça veut dire quoi? Qu'il faut à notre organisme plus d'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Il faut produire plus d'insuline pour réguler la même quantité de sucre, de glucose dans le sang. Alors, ce qui va se produire, c'est que tu vas accumuler le gras dans ton corps et tu vas grossir. C'est pour ça, moins dormir te fait vraiment grossir. Est-ce que tu veux grossir? Et j'aimerais te préciser que l'hormone, la ghrelin, qui donne envie de manger des aliments sucrés ou encore gras là aussi, elle est souvent produite, en tout cas, elle est produite dans le corps entre minuit et 5 heures. Et donc, lorsque tu prolonges, tu retardes ton heure du coucher et que tu travailles peut-être de minuit à 2 heures ou 3 heures, je sais pas. En tout cas, lorsque tu dors tard, tu prolonges, tu dors à plus de minuit. Sache que tu es en train de véritablement produire la ghrelin et que véritablement tu auras envie de manger. La junk food, comme on dit, tu auras envie de mal manger. Alors, il faut adapter ton assiette. Une autre raison, c'est quoi? C'est que lorsque tu dors moins, tu n'as pas envie de faire de l'exercice physique. Tu es sédentaire, tu n'as pas envie d'aller bouger. Tu n'as même pas envie de t'étirer, de te mouvoir parce que tu es fatigué. Le manque de sommeil fatigue, c'est pour ça qu'on se retrouve à dormir dans la journée. Et véritablement, la troisième raison, je t'en ai même déjà parlé, c'est que non seulement tu produis des hormones qui te donnent envie de mal manger, tu ne veux pas faire l'exercice physique, mais en plus, dans ton assiette, tu vas forcément manger mal pour répondre à ces hormones. Donc, la troisième raison, tu as dans ton assiette, dans ton alimentation, lorsque tu dors, ça, forcément du gras, forcément du sucré. Tu ne fais pas exprès, c'est physiologique, ton corps te le réclame. Alors, ce qu'il faut faire, c'est adapter ton assiette à cette physiologie-là, qui t'impose de mal manger si tu ne veux pas grossir. Il peut arriver de dormir tard, mais il faut pas avoir vraiment des dettes de sommeil de façon prolongée. Il faut récupérer. Et alors, ton assiette doit être comment? Le soir, quand tu sais volontairement que tu vas regarder une série, un film, tu vas travailler tard et tu connais ce processus. Maintenant, adapte ton assiette. Mange du bon gras. D'ailleurs, n'hésite pas à aller regarder la vidéo sur le bon gras. Tu sauras tout ce que tu peux prendre comme bon gras. Quand je parle du gras, tu vas pas aller prendre les huiles, évidemment. Tu voudras grignoter, tu voudras avaler quelque chose. Donc, prends peut-être une petite poignée d'amandes. Mange des pistaches. Mange des noix. C'est du gras, mais c'est du bon gras. Ça sera toujours mieux que d'aller prendre un paquet de chips. Garde aussi dans ton armoire ces fruits-là, comme la pomme verte que tu peux prendre, qui a des fibres, qui va t'empêcher de mettre du mauvais sucre dans ton corps. Au lieu de prendre des gâteaux, des bonbons, des pop-corn, ou encore manger une plaquette de chocolat entière. Prends une pomme verte, prends une pastèque, mange du melon. Prends quelques framboises. Ça sera toujours mieux. Mange quelques arachides en tant qu'oléagineux. Ça sera toujours mieux que de craquer sur les gâteaux des M&M's. Moi, c'était mon cas, je craquais sur les M&M's lorsque je n'avais pas encore su que mon corps me réclamait forcément du sucre ou du gras. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ces raisons-là qui font que tu grossis lorsque tu dors tard ou tu dors moins ou tu dors mal. C'est pour ça qu'il faut gérer ton assiette et ne pas prolonger le manque de sommeil. Parce que tu risques de perdre ta ligne, tu risques de grossir ou encore tu risques de tomber malade. Ce n'est pas le stress qui te fait mal manger, c'est vraiment les hormones comme je t'ai expliqué. Il faut que tu restes en forme pour continuer à travailler si tu dois travailler tard,
Donc, si vraiment tu te sens obligé de travailler tard durant une période, adapte ton assiette parce que cette faim-là, parfois, elle est intense. On a toujours envie d'y répondre, mais réponds-y intelligemment. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Alors, je te dis, prends soin de toi et à très vite. Ciao!